oui, bon, on peut déjà dans les accueils des restaurants aussi, déjà il n'y a pas beaucoup de toilettes sur le bord de la route. Et dans tout ce qui est sanitaire, et puis douche, et ben, c'est souvent que je suis obligé d'aller chez les hommes, quoi, parce qu'il n'y a pas de... Il y a très peu d'endroits où il y a des accès femmes, quoi. Les différences, et ben, c'est que les caristes, ils viennent plus nous aider, nous, ils nous proposent de nous aider plus, je pense, aux femmes qu'aux hommes. C'est souvent que les hommes, ils disent ouais, c'est parce que t'es une femme, alors t'es passé avant nous, voilà, quoi. Sinon, il y a, dans le transport, il n'y a aucune différence, hein, qu'on soit homme ou femme, on fait le même boulot. Maintenant non, parce que finalement je fais souvent les mêmes clients, donc les clients me connaissent, donc ils connaissent mes compétences, mais dès que j'ai eu l'occasion avant dans d'autres entreprises où c'est vrai que quand une femme arrivait dans l'entreprise, tout de suite pour donner un exemple, hein, je suis arrivé une fois dans une entreprise où j'avais une collègue qui était passée avant moi, et la collègue avait demandé au cariste pour ouvrir les bâches de sa remorque et tout, et ben, quand moi je suis passé, le cariste, et ben, il m'a dit et à toi, qu'est-ce qu'on te fait avant de charger? Je lui ai expliqué, je lui ai dit moi j'assume mon métier et tout ce que j'ai à faire qui me concerne moi, et ben je fais. Très bonne. Les relations. Ici, vraiment, quelqu'un qui ne me connaît pas m'aborde sèchement ou n'est pas correct avec moi, je remets les points sur les i tout de suite et ça se passe très bien. Et ça s'est toujours très bien passé avec mes collègues dans un milieu où il y a encore de l'entraide chez les clients. Vu qu'on est une entreprise avec plus un statut familial, et ben dans mon service à moi, j'ai beaucoup plus de collègues qui sont bienveillants à toujours me demander si ça va, que des collègues qui sont au contraire qui s'en foutent de moi, quoi. Au contraire, ils m'appellent régulièrement pour savoir ce que je fais et si tout va bien, et c'est très agréable. Souvent quand on arrive chez le client, ah bah une femme, c'est pas souvent qu'on en voit, voilà ce qu'ils disent, ça fait plaisir de voir une femme. Et puis bah, les remarques, c'est les papiers remplis correctement et très lisibles. Ils sont contents parce que généralement les femmes sont plus soignées sur l'écriture des documents. Et ben, disons l'histoire, c'est que j'avais plus envie d'aller à l'école, donc je voulais une formation courte. Donc j'ai commencé par vouloir faire l'école du transport et de la logistique, vu qu'on obtenait un bac +2 en 9 mois. Puis la première année j'ai loupé le concours, donc j'ai fait un peu d'anglais. Et puis donc j'ai fait l'école du transport et de la logistique. Et puis entre temps je partais avec mon frère qui était déjà chauffeur routier. Et donc ça m'a donné le goût de la route et découvrir d'autres horizons en fait. Et voilà, moi je suis devenu conducteur routier. Je me suis aperçu que travailler dans un bureau c'était pas fait pour moi. Il fallait que je bouge. L'avantage du transport, c'est qu'il y a plusieurs métiers différents dans la branche transport. Donc il y a certaines branches comme convoi exceptionnel ou plateau qui sont très physiques. Ou faire du frigo ou du bâcher, des fois on tire les palettes, des palettes lourdes. Mais mon activité actuelle de Ben, vu que j'ai un véhicule tout équipé et que j'ai juste des boutons à appuyer, essentiellement c'est de la conduite. Donc non, actuellement j'ai aucun problème
la solitude des fois. Ben, pour moi c'est conduire, parce que c'est vraiment une passion de conduire. Après ben, la meilleure chose pour moi dans ce métier, c'est de faire partie d'une chaîne en fait. Comment je peux expliquer ça? Par exemple dans l'agriculture, il y a la production, en fait faire partie d'une chaîne de la production jusqu'à arriver dans l'assiette des personnes, quoi. Faire le lien entre chaque activité. Voilà. Absolument pas. C'est une fausse idée qui est véhiculée, mais au contraire c'est de l'entraide et bah, c'est comme dans tout métier, hein, des machos il peut y en avoir, mais c'est pas la majorité. Hein. Au contraire, qu'on soit une femme ou qu'on soit des hommes, moi je trouve que même si avec le poids des années l'entraide est peut-être un peu différente, je trouve qu'il y a toujours autant de bienveillance entre les choses. Très dur. Disons que si je devais conseiller à une femme de prendre ce métier-là, il faudrait qu'elle choisisse l'activité ou qu'elle décide de ne pas avoir d'enfant, je pense. Parce que mon plus gros regret à moi, c'est d'avoir mis mes enfants dans ce système un peu déséquilibré. Voilà, c'est très dur de concilier ça, mais après le métier de routier, il y a plein d'activités qui font qu'on peut rentrer tous les soirs et très bien équilibrer notre vie. Moi j'ai choisi la route et voilà, mais après ça n'empêche pas d'avoir des branches du transport qui peuvent lier les deux. Le transport, pour moi, c'est l'avantage, c'est que je suis complètement autonome et j'ai pas l'impression d'avoir un patron au-dessus de moi et on n'a pas de patron chez Transnatural, on n'a que des collaborateurs. Quand je travaille, j'ai l'impression d'être un messager, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une chaîne et on est un maillon entre une production et par exemple un stockage où on est le maillon entre la production et l'arrivée dans l'assiette des gens. Et ben, avec la conduite et faire la route, et ben, le matin on est dans le sud de la France, le soir on peut être en Bourgogne et on rentre